Déplacement hautement symbolique puisque c'est dans ce centre de rétention administrative que le meurtrier de Philippines avait été enfermé avant d'être libéré après 90 jours. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé de nouvelles mesures, notamment le passage de 90 à 210 jours de rétention pour les personnes les plus dangereuses. Bruno Retailleau souhaite également, Jean-Baptiste Marty, un meilleur encadrement des fonds accordés à la politique migratoire. Effectivement, et cela passe par une meilleure gestion des associations de migrants pour Bruno Retailleau, certaines qui sont pourtant censées respecter un cahier des charges et répondre à une commande étatique ne respectent pas leur mission initiale. Quand l'État finance des associations, bien ces associations n'ont pas à faire de militantisme. Mais quand dans des locaux de ces associations on retrouve par exemple la France des portes, c'est scandaleux. Assimiler le retour, les efforts que nous faisons de retour des étrangers qui sont en situation régulière et parfois qui présentent des profils très dangereux à une déportation, c'est scandaleux. Bruno Retailleau dénonce une prise en otage par ces associations de la gestion des migrants qui se servent de l'argent public pour asseoir leur agenda politique. La piste principale est de redonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines prérogatives, un véritable enjeu régalien mais aussi économique pour le locataire de Beauvau, puisque selon un rapport de la Cour des comptes, les associations d'aide aux migrants ont reçu 1,1 milliard d'euros de subventions en 2023. Jean-Baptiste Marty, service police-justice d'Europe 1.